7 ans de concubinage et 2 enfants, mon mari me dit que le mariage ne l'intéresse pas. Story time. Tu viens d'arriver sur ma page, like, abonne-toi, partage, mets la vidéo en favori. Tu pourras en avoir besoin pour toi ou pour un proche. Tu connais, hein, c'est Steph, créatrice de la marque Minceur et Ventre Plat Jungle Tea. Donc si tu as besoin de perdre du poids ou du ventre, contacte-moi ou va choper sur le site. Fondatrice de Beauty Booster Institute, que des produits cheveux. Donc si tu as des chutes de cheveux ou tu as besoin d'avoir une roufa comme moi, va choper sur le site ou contacte-moi. Ah les filles, des fois vous n'arrivez pas à identifier les personnes avec qui vous êtes. C'est ça le problème. Voici l'histoire de cette dame. Donc c'est une dame qui nous explique que ça fait 7 ans qu'elle est avec son homme et ils ont 2 enfants. Mais voilà que chaque fois qu'elle lui parle de mariage, il lui a carrément dit que ça ne l'intéresse pas. Mais ce qu'elle constate, c'est que, en fait, il ne fait rien. Il ne fait rien pour elle ni pour ses enfants. Il a construit une maison à sa mère. Tout son argent, ça part au bled. En fait, elle veut dire que tout ce qui se passe dans la maison concernant elle, sa beauté, en fait, elle, ses enfants, ils s'en fichent complètement. Elle paye les factures, il paye les factures et il s'arrête là. Et quand elle lui parle de mariage, il lui dit que non, le mariage ne l'intéresse pas. Donc là, vraiment, elle vient parce qu'elle comprend pas. Elle se dit, mais je suis dans quoi, dans quelle histoire je suis? Et elle veut savoir quoi faire. Voilà, parce qu'elle n'en peut plus. Je vais vous dire ici, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent cette situation. Voilà. Parce que en plus, le monsieur lui dit qu'il l'aime. Vous voyez, là, on est vraiment dans la manipulation. C'est pur et simplement de la manipulation. Je vais t'expliquer en quoi c'est de la manipulation, ma chérie, et tu vas voir. Et toutes celles qui vivent cette situation, écoutez ce conseil. C'est de la manipulation tout simplement pourquoi? Il te dit qu'il t'aime, il veut pas te marier. Ok, il n'y a pas de souci. Vous êtes ensemble depuis 7 ans. Déjà, le fait qu'il ne veuille pas te marier, depuis que vous êtes ensemble depuis 7 ans, il ne veut pas te marier, c'est pas normal. Vous avez des enfants, il ne veut pas te marier, c'est pas normal. Mais le pire, c'est même pas ça. C'est que toi, tu fais ta part de ménage. C'est-à-dire, tu fais ta part. Tu payes les factures, tu fais tout. Mais en fait, ce que tu es en train de faire, c'est ça qui lui permet d'aller investir au bled. C'est ça que toi, tu n'as pas compris. En fait, c'est pas que le mariage ne l'intéresse pas. Il ne veut pas se marier avec toi. Oui, il ne veut pas se marier avec toi. Sinon, c'est pas parce que le mariage ne l'intéresse pas. Comme je vous ai toujours dit qu'il y a certains hommes, ils ne vous le diront pas clairement qu'ils vous aiment pas vraiment et tout. Mais vu que vous aidez, vous les soutenez. C'est comme quelqu'un, par exemple, je sais pas, qui a 1000 € de salaire. Toi, tu viens aux factures. Tu le soulages d'au moins 500 €. Mais c'est les 500 € là qu'il va prendre pour construire. C'est les 500 €, vous comprenez? S'il vivait seul là, comme maison qu'il a construite pour sa mère là, il n'aurait pas pu. Tout ce qu'il fait pour ses parents là, il n'aurait pas pu. Donc il t'utilise. Donc même si tu as des enfants, bof, voilà, ce sont ses enfants, mais je veux dire, l'amour n'est pas là. Vous n'êtes pas sur un projet commun. Lui, il a ses bails, il a ses projets. Et toi, tu as tes projets, mais toi, tu n'as pas vu ça comme ça. Toi, tu as vu ça comme de l'amour. Toi, pour toi, parce que vous avez eu des enfants, vous vivez ensemble, il t'aime. C'est pas parce que tu vis avec quelqu'un que tu lui as même fait des enfants, en fait, qui t'aime. C'est l'erreur que beaucoup de femmes font. Vous êtes avec des hommes qui sont là, qui profitent en fait de l'avantage d'être avec vous pour se soulager de certaines factures et vous pensez que c'est de l'amour. C'est pas de l'amour. C'est pour ça que quand vous rentrez dans des relations, il faut être clair dès le début. C'est-à-dire à partir du moment où tu le voyais aller construire, pendant que toi, c'est-à-dire que tu mets la main à la pâte, tu payes des factures, tu lui as donné des enfants, parce qu'à partir du moment où tu lui as donné des enfants, vous êtes dans un contrat social, normalement qui doit amener au mariage. Donc il n'a pas à prendre son argent pour aller construire des villas, pour aller construire n'importe quoi. Bien sûr qu'il peut aimer sa mère, bien sûr qu'il peut construire une maison pour sa mère, mais normalement, il doit prendre soin aussi de toi. Vous devez aussi construire votre maison à vous. Tu vois, ça ne doit pas être que son argent sert à sa famille et puis toi, tu es là, tu œuvres dans le foyer. Là, il y a un dysfonctionnement. Tu vois que là, il y a un problème. Voilà. L'argument où il te dit qu'il t'aime, en fait, c'est de la manipulation. C'est pour te maintenir là. Parce que quand tu es là, quand il te dit qu'il t'aime, ça te maintient dans la confusion. Tu ne sais plus quoi faire. Ah, est-ce que je dois partir? Mais il me dit quand même qu'il m'aime. Et les enfants qu'on a eus. Je vous ai dit, les filles, arrêtez d'écouter les paroles des hommes. C'est les actes qui comptent. Il dit qu'il t'aime.
Mais il va construire des maisons à ses parents et toi, tu n'as rien. Vous n'avez même pas de maison ensemble. Il dit qu'il t'aime. Vous n'avez pas de projet commun ensemble. Il dit qu'il t'aime. Il ne prend pas soin de toi, même de ta beauté, même de rien. Il te fait payer les factures. Et malgré ça, il prend tout son argent, il va. Mais c'est qu'il ne t'aime pas. Vous savez, il y a un langage, c'est-à-dire le langage non verbal. Il faut apprendre à comprendre le langage non verbal. Triste à dire, c'est incompréhensible parce que souvent les gens ne comprennent pas. Mais c'est pas possible. Il m'a fait des enfants, lui et moi on vit ensemble. Comment ça, il prend son argent, ça va mettre tout là-bas. En même temps, il dit qu'il m'aime, mais moi-même je vois pas. Ma chérie, quand il y a doute, il n'y a plus de doute. Vous avez des fortes intuitions, vous les femmes, mais vous faites toujours avoir. Tu vas voir que bientôt, il va aller se marier avec quelqu'un. Parce qu'en fait, il te parle à demi-mot, mais c'est toi qui ne comprends pas. Le fait de dire je t'aime avec la bouche, mais dans les faits, tu ne fais rien. Parce que aimer quelqu'un, c'est soulager la personne. Aimer quelqu'un, c'est bâtir avec la personne. Aimer quelqu'un, c'est faire des choses avec la personne. Il ne fait rien avec toi. Tout son argent, il prend. Il va là-bas. Il prend. Il va là-bas. Il y en a même, ils prennent leur argent, ils donnent à leur famille, mais ils te mentent qu'il n'en a pas. Il y a tous les cas. Il y a tous les cas de figure. En tout cas, moi, je vais regrouper ça en une chose. Si vous êtes dans une relation avec quelqu'un où vous ne construisez rien en commun et que la personne fait ses choses de son côté, ma chérie, c'est que cette personne n'a pas l'intention de faire vraiment chemin avec toi. Cette personne profite de toi. Donc, commencez à ouvrir les yeux dans les foyers. Commencez à ouvrir les yeux dans les couples. Peu importe si vous avez des enfants ou non, cela ne change rien. Parce que voilà, beaucoup vont vous avoir en vous faisant croire que oui, on a fait des enfants. C'est des leurs. Ce sont des leurs. Parce que en vérité, dans la vérité, cette personne, si toi, tu n'étais pas là pour le soutenir financièrement, la moitié de ce qu'il fait au bled, là, il ne pourrait pas le faire. Mais il ne peut pas te le dire parce que s'il te le dit, tu vas partir. Donc, quoi faire? Mentir. Et vu que vous êtes ensemble, ben, les enfants, ils viennent. Ce sont ses enfants, c'est son sang. C'est pas qu'il n'aime pas les enfants, mais c'est toi qui n'est pas le projet de sa vie, en fait. Vous voyez un peu le truc, les techniques de manipulation. Ça, c'est une technique de manipulation aussi. Où on te met dans l'espoir. Parce qu'on te fait croire qu'on t'aime. On te dit qu'on t'aime, mais dans les réalités, quand tu regardes en fait ce que la personne fait, tu te rends compte que bah non, c'est pas de l'amour tout simplement. Il y a rien en fait et que il t'a fait courir d'un sac de piment et que tu n'as rien obtenu. Voilà. Dans une situation comme ça, que faire? C'est la séparation directe. C'est la séparation directe. Et je vous dis, les gens ne changent pas, hein, parce que même si éventuellement, tu lui disais que tu veux te séparer et qu'il te demande des pardons, il va recommencer. Quelqu'un qui a déjà eu cette intention négative d'agir de la sorte, même s'il te ment, c'est parce qu'il va vouloir faire durer le truc, mais dans le fond, il n'y a pas d'amour. Tu es resté trop longtemps à vivre ça avant de te rendre compte de la situation. Donc, mes chéris, si vous vivez ce genre de situation, préparez-vous à la séparation. Dites au monsieur, bon monsieur, moi c'est bon, c'est terminé. Je préfère qu'on en reste là. Toi aussi, voilà, va de ton côté, je vais de mon côté. Et puis, chacun gagne temps. C'est fini. Ciao, prenez soin de vous.